Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en ce beau mercredi, bienvenue le jour du blabla au palais, bien évidemment, où nous allons parler de girouette aujourd'hui, concernant Monsieur Bricaton, ou tout au moins Monsieur M du Palais, vous voyez de qui je veux parler. Déjà, je voudrais remercier tout le monde, véritablement pour tous les abonnés qui sont venus sur la chaîne. Soyez les bienvenus, mes amis. Et bien sûr, on vous reçoit avec le cœur, avec de l'amour et de la bienveillance de mon côté, bien sûr, d'accord? Pensez bien au pouce bleu, au like, et puis si vous voulez partager la vidéo, demandez aux gens de s'abonner, j'en serai tout à fait honorée et ravie. Alors, plusieurs petites choses, puisqu'on va parler de Bricaton ou Monsieur M du Palais. Excusez-moi, vous savez, j'ai une façon de parler qui est un petit peu particulière, mais petit à petit, vous verrez, vous y ferez, c'est très très gentil. Alors, d'autre part, concernant la vidéo d'hier sur les animaux, je vous ai mis dans la barre de communauté une vidéo de Richard Boutry qui en parle, notamment, et puis les articles, et il va vous parler de tout ça, donc qui viendra conforter ce que je vous ai dit. Deuxièmement, vous m'avez posé la question, alors je vais y répondre, concernant si c'était hier ou aujourd'hui par rapport au moment où il faut rester chez soi, les amis. Écoutez-moi, vous savez, je suis une maman poule et j'aime bien que les gens soient heureux. Je vous dirais, c'est en ce moment, on rentre dans une période compliquée. Comme je l'ai dit chez Didier Santiago, voilà, donc c'est vraiment un temps de compliqué, d'accord? Je sais que ce soir ça va être compliqué, que les temps à venir seront compliqués. C'est pour ça, soyez prudents. Si vous avez des gens un peu jeunes qui veulent sortir, accompagnez-les, ou voyez ce que je veux dire, ne les laissez pas sortir seuls, surtout si vous êtes du côté de Lutèce ou dans des grandes villes. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ensuite, je voulais vous parler de quelqu'un pour lequel j'ai de l'estime. Il se trouve du côté de Toulon-Brignoles. Le nom de la ville, c'est Fort Calquieret. D'accord? Il s'appelle Hervé. Et je voulais parler de sa petite entreprise qui s'appelle Tout pour la pause. Cette petite entreprise, alors je vous mettrai dans la communauté, mais aussi comment dirais-je, dans la barre de description, ses coordonnées. C'est quelqu'un qui s'occupe de fenêtres, et on est dans une période où on va être obligé de s'y mettre. Voilà, il s'occupe de changement des fenêtres, mais aussi des portes blindées. D'accord? Donc c'est quelqu'un de très compétent, de très sérieux. Je vous mettrai dans la communauté et aussi dans la barre de description son numéro de téléphone où vous pourrez le joindre pour prendre un rendez-vous avec lui. Je sais qu'il se déplace, donc il n'est pas que sur Toulon ou sur Fort Calquieret, il est sur toute la région et voire un peu plus, donc posez-lui la question, c'est quelqu'un de très très compétent et d'absolument adorable. J'embrasse son épouse, hein, bien sûr. Voilà, son épouse et enfin sa compagne, si vous voulez, est quelqu'un d'absolument adorable et qui fait tout pour lui. Enfin voilà, c'est un petit couple comme on les aime. Voilà les amis. Donc on va aborder donc le sujet de la girouette, parce que je vous avais annoncé il y a quelque temps en arrière, les amis, si vous vous rappelez, alors pour les nouveaux abonnés, vous le savez pas, j'avais annoncé que Bricaton changerait son fusil d'épaule et qui ferait la girouette, qui tournerait sa veste. Donc, on va aller un peu plus en détail sur le sujet. D'autre part, par rapport à la peste aux étoiles, c'est-à-dire, vous voyez, là, au pays des moules frites, je vous avais annoncé que ça partirait à volo. Ben, vous voyez, ça n'a pas attendu. Ça y est, ça continue. Des perquisitions à la chaîne, au Parlement, à la Commission. Vous inquiétez pas. Restez cool. Riez avec le cœur et la joie. D'accord? Voilà. Simplement, il faut être, si vous voulez faire de la magie naturelle, il faut être dans le côté positif et vous verrez, vous ne serez pas déçus du voyage. De toute façon, c'est mon rôle d'être présente. On va attaquer une série aussi de méditation. Je pense que peut-être demain, on va commencer à reprendre ça avec les petites bougies, des petites huiles, des gouttes de sortilège de marque Neu, ciel et terre, que vous trouverez aussi dans la barre de description ou dans la communauté. Je vous rappelle, la boutique essentielle, c'est Des Studios Shop. Si vous voulez aller acheter des livres, voir ce que vous pouvez trouver, notamment tous les livres de marque Neu, vous les trouverez aussi là-bas. C'est vraiment le Des Studios Shop, Didier Santiago, Christelle et la petite Christine que j'embrasse tendrement. Voilà, je finis mon laïus. Bon, j'ai pris le tarot mystique, hein, d'accord, parce qu'on va aller voir ça.
comment ça va se passer que le fait, enfin, j'ai envie d'aller voir vraiment plus en profondeur ce changement radical de politique de Bricaton, d'accord? Je vous rappelle que pour les Germans sont de l'autre côté du Rhin, pour ceux qui ne savent pas. Pour les Germans, oui, on change un peu les mots, vous savez, voilà. Donc, faites attention comment vous marquez les choses. Pour les Germans, on est leurs ennemis aujourd'hui puisqu'ils l'ont déclaré. D'accord, voilà. Et on n'était plus des petits enfants sages. Voilà. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Allons-y gaiement. Donc, on va aller voir. Je voudrais bien savoir comment ça va se passer par rapport à Bricaton et ce changement. Alors, je baisse un tout petit peu la caméra. Tant pis pour les roses. Hein. Il y a des amis qui m'ont dit, oui, mais on voit plus les roses. Ben non, c'est comme ça. Alors, donc, ça, c'est les cartes majeures. Ça, c'est les cartes mineures. Je lis les cartes à endroit, à l'envers en tarologie. Bon, pour moi, c'est important. Après, chacun fait comme il veut. D'accord? Et on va aller voir. Donc, dites-moi comment il va retourner sa veste. Bon, on a vu qu'avec Poupou, il a commencé à retourner sa veste parce qu'il a compris que ça allait chauffer pour lui. Pour ces petites mirettes, voyez-vous? Coucougnette, non, il n'y en a pas. Mais non, mais non. Alors, dites-moi comment ça va se passer. Voilà, hop, ce changement, qu'est-ce que ça me dit d'entrée de jeu? Bon, ça va nous concerner directement, prise de décision par rapport à nous. De toute façon, il sent que ça chauffe, alors écoutez, continuons de chauffer. Hein. De toute façon, les conneries qu'ils nous disent les uns, je vous rappelle toujours les amis qu'on a vraiment découvert aujourd'hui, que tous les sinistères, notamment au niveau des écolos bobos, étaient envahis par les Germans, ceux qui sont de l'autre côté du Rhin, et qu'ils ont envahi les lieux, qui sont infiltrés de partout pour nous détruire de l'intérieur par rapport au côté nucléaire, bien évidemment, tout ce qui est notre système énergétique, pour nous vendre des choses qui ne marchent pas du tout. D'accord? Bricaton sait que tout le monde est déjà au courant. On va voir ce qui va se passer. Donc, parlez-moi. Donc, je prends 2 majeurs hein, au-dessus. Après, je prends 3 mineurs. Et ça va me donner, dites-moi, concernant le retournement de situation de Bricaton. Alors, voyez ici, les amis, je prends toutes les cartes et j'en fais un petit mélange complet. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. On met tout en place. Alors, dites-moi les changement de veste et qu'est-ce qui va se passer par rapport à notre girouette nationale. Alors aussi les amis, attendez, je vais m'arrêter 2 secondes. Je voulais vous dire aussi, je vous avais annoncé, alors pour les nouveaux abonnés, vous ne savez pas, mais je vais vous le dire à vous aussi, j'avais annoncé que tous les jours, il y aurait des morts suspectes. On constate qu'au Qatar, il y avait un journaliste, je ne sais pas si c'est la BBC ou une autre chaîne, qui est mort soudainement. D'accord? Jeune, la quarantaine, mort soudainement. On se rencontre un grand professeur africain, dit Kalala, d'accord? Et aussi mort dans l'avion, dans un avion, bizarrement, d'un seul coup. Voilà. Tous les jours, vous allez apprendre des tas de choses comme ça. On fait disparaître les gens au fur et à mesure. Voilà, donc là, si vous ne le comprenez pas, je ne peux plus rien faire pour vous, mes amis, j'en suis triste et affectée. Oui, j'ai un petit côté folle dingue, écoutez, on n'est pas là pour s'embêter non plus, hein. Voilà. Voilà. Alors, dites-moi concernant Bricaton, j'ai vu la momie était revenue sur le perron du palais. D'accord, avec la nana de celui qui n'est plus un roi. Là, vous avez Luc qui n'est plus un roi. Donc, elle est, voilà, est allée l'accueillir. Ben, dis donc, là, ça se voyait. Allez voir les publications. On voit bien qu'elle a un postiche. Hein. On voit bien que c'est une période. Oh, punaise. Bon, les enfants, ça commence fort. Explosion. D'accord, ce qui veut dire que les gens sont en train de se révolter contre le Bricaton et il sait que ça couve. D'accord, là, j'ai vraiment l'en plein. Alors, je vous ai dit que tous ces temps-ci, elle est très, très compliquée. Et je vous l'ai dit avec beaucoup de gentillesse et de sympathie. Faites attention, les amis, d'accord? Il vaut mieux, des fois, racheter ses soins. C'est ce que je vous invite à faire. On va passer
comment vous dirais-je, vraiment une année, disons, j'allais dire explosive, c'est peut-être pas le mot, mais il faut mieux éviter, mais vraiment très compliqué vis-à-vis des élites. Et comme je l'ai dit souvent, moi je suis pas là pour être méchante ou faire souhaiter du mal aux gens. Je voudrais juste que ces gens comprennent que on a compris, quoi. On n'est pas bête, on n'est pas des incultes, on n'est pas des illettrés, on sait. Voilà, donc là, ça concerne bien quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. Et là, je vous le dis encore une fois, tiens, c'est bizarre par rapport à ce que j'ai sorti, c'est imminent. Vous entendez bien? Il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y aura de la populace, c'est imminent. Et ce sera inattendu ou attendu par certains. Quelque chose qui est pas du tout cool, hein, là, c'est vraiment quelque chose. Alors, les amis, je veux dire, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je pourrais aller beaucoup plus loin et avoir des informations. D'accord? La seule chose, les amis, je suis obligée aussi de faire attention parce que pour ma vie personnellement, mais on peut aller beaucoup plus loin et aller fouiller. Il y a des fois, comme ça, quand je sors les cartes, certes, je vois les cartes, mais on va au-delà des cartes puisque c'est le but de m'entraîner dans, vous savez, ça fait comme un film vidéo et à ce moment-là, je vois certaines choses. D'accord? Mais là, ça me dit, il y a quelque chose de martial qui débarque. Martial veut dire d'un coup, hein? Avec peut-être des armes, quelque chose comme ça, quelque chose qui est prêt à exploser. Puis là, c'est imminent. Donc, à mon avis, il y a des gens qui seront arrêtés, puisque là, je l'ai bien. Ce sera des gens qui auront été payés par des sources. Oh, bah, ça y est, je vois. Bon, comment je vais faire pour vous dire ça? Des gens qui ont été payés comme pour en... Oh, papa, je peux pas le dire, hein. Comme du temps, vous savez, en 2015, voilà, donc qui ont été payés par les mêmes sources, là où il y a le mondial, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire, les mêmes. Donc il y a bien quelque chose qui est sous-jacent. Il y a des gens qui finiront en prison parce que là j'en ai au moins un. Ça c'est une certitude, qui a touché de l'argent pour financer ce qu'il doit. Vous entendez bien, hein? La tour qui explose. D'accord, voilà. Donc, il y a quelque chose d'imminent. Encore une fois, je vais me répéter un peu par rapport à il y a 2 jours. Hein, pour nos amis policiers, je dis bien, c'est une période compliquée. Il va falloir être très très prudent, les amis. Hein, même pour nos amis policiers. Alors, moi, je suis pas contre les gendarmes, la police et tout ça. Hein, du non, 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 bien au contraire. Pour moi, heureusement qu'ils sont là parce que ça serait l'anarchie la plus totale. Voilà, mais il y a vraiment des gens... comment vous expliquer? Alors, il y a cette côté explosion, on est d'accord, mais je vous dirais, il y en a qui vont dans l'excès. J'ai vu qu'une usine dite de Lafarge s'était fait envahir pour complètement la détruire ou enfin tout au moins empêcher l'usine de tourner. Et ça va mal se finir forcément à un moment donné parce que les gens vont se révolter, c'est leur boulot aussi. Ceux qui travaillent là-bas, c'est aussi leur boulot et ils sont en train de tout détruire par leurs bêtises et ça finira comme vous pensez que ça peut finir dans ces cas-là. Je veux dire, après, à un moment donné, il y aura plus d'arrêt et comme on n'a plus un État qui devrait nous protéger, ben ça passe pas. Il y aura une décision, donc une décision. Ouais, mais là, j'ai quelque chose qui se passe là. Hein. Et là, pour moi, c'est là. Hein. Enfin, on en reparlera. Donc, il se passe quelque chose. Alors ça, c'est la borgnette qui devrait prendre la parole et se mettre en chef de guerre, d'accord? Bon, il y a quelque chose qui vient bien de l'étranger pour une rupture avec notre système de monnaie. D'accord, voilà. Donc en fait, c'est bien le coup de faire peur aux gens, hein, tout simplement, pour tenter encore une autre approche pour nous empêcher de vivre décemment. Alors, écoutez-moi les amis, je vais vous donner un conseil parce que souvent on me pose la question par rapport au côté financier. Je vous dirais, dans quelques temps, nous allons rentrer dans une période de bons plans. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on veut tuer les petits commerces, hein, je vous le dis tout de suite. On va, pour empêcher qu'il y ait du cash, ils vont vous proposer des bons plans, comme Amazon, comme tous les boutiques, enfin excusez-moi pour le nom, mais comme tous ces trucs-là, ils vont les proposer pour
empêcher les gens d'utiliser le cash. Voilà. Et les habituer tout simplement à vivre qu'avec la carte de crédit. Ça, c'est leur but pour le grand RI.7. D'accord? Donc, si vous voulez pas rentrer dans cette sphère-là, ce que moi, je ne ferai pas de toute façon, continuez de payer avec en liquide, d'accord? Ou vous allez sur place dans les petits commerces et compagnie. J'ai parlé ici à Valence, alors je suppose que c'est la même chose dans votre ville. Vous avez plein d'endroits sur le plan des petits commerces où vous pouvez avoir aussi des bons produits, hein, et vous payez en cash. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'on peut contrecarrer le plan. Là, je vois bien une rupture. Hein. Alors là, il y a une rupture totale avec un pays. Là, ça va mal se passer. D'accord. Il y a des choses qui vont venir au jour. Ben, on retourne avec le même pays. Le cas qui n'a plus de tare, dont j'ai parlé encore quelques jours pour les amis. Apprenez à décoder, hein, les enfants, mais c'est pas très très compliqué. Alors, le cas qui n'a plus de tare, vous comprenez la signification. Voilà. C'est pour éviter d'être voilà, les problèmes. Alors, là, nous avons bien la borgnette qui prend la parole par rapport à des événements qui devraient se dérouler venant de l'étranger sur notre sol. Je peux pas être plus clair, hein, les amis. Je peux pas être plus clair. Par contre, nous allons rentrer dans une phase aussi prochainement, parce que j'en ai vraiment besoin, de repartir sur des enquêtes de choses qui se sont passées. Et je pense que là, par contre, on risque d'aller beaucoup plus loin ensemble, si vous me le permettez, pour qu'on partage, oui, des enquêtes, des expériences concernant des faits qui sont déroulés. Là, j'en ai un dans la tête sur des extraterrestres en 2018, qui s'est déroulé aux États-Unis. Donc, on fera cette enquête pour aller jusqu'au bout du bout. Là, ça me parle de l'étranger. Ah, d'accord. Bon, il y a un pays qui se risque de se trouver mal, vraiment par rapport à des choses qu'on va découvrir sur le plan monnaie, argent, etc. Contrairement à ce que tout le monde croit, pour moi, le 4 qui n'a plus de tare, d'accord, va rentrer dans une phase descendante. Je vois dans le temps que cette péninsule, enfin voilà, sera envahie à nouveau par l'Arabie dite saoudite. Je pense que ça va aller mal pour eux, qu'ils vont vouloir s'installer ici, et il y a plein de découvertes à venir sur les manipulations, notamment pour ceux qui viennent de l'étranger, et que pour moi, toutes ces, comment dirais-je, tous ces bateaux qui viennent de plus loin, vous comprenez ce que je veux dire, sont payés. Ces gens-là sont payés par le CAT qui n'a plus de tare. D'accord? Voilà. Pour changer notre système et s'implanter ici. D'accord? Vous avez compris? Pour ça qu'on va découvrir chez beaucoup de sinistres, notamment un Rafa qui n'a plus de rein. D'accord? Il y en a d'autres à venir qu'on voyait sur les plateaux et qui étaient là pour manipuler. D'accord? Voilà. Donc là, on me dit bien que ça marchera plus dans leur système. Ouais, mais là, il y a un gros scandale qui arrive, hein. Il y a un gros scandale qui arrive, pour moi, si vous voulez, et ça va sortir chez les journaleux, bien évidemment. Ça va sortir chez les journaleux, et on va se rendre compte, ouais, c'est la fin d'un cycle et d'un état pour eux. Ça va aller très très mal pour le 4 qui n'a plus de tare. Je vous dirais aussi, nous risquons, parce que, excusez-moi, c'est des images que j'ai qui sont superposées, donc je vous les donne, hein. Pour l'histoire de 2024 pour ici, d'accord, je vais vous dire, ça risque d'être très compliqué, d'accord. Financièrement, des réalisations, oui, des gens qui devaient, des sponsors et autres qui ne vont pas forcément payer cela. Et je vois un gros coup, oh là 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 là, les amis, j'allais dire chérie, excusez-moi, mettez-vous dans le fauteuil, prenez l'apéro, je crois qu'on va se marrer. Entre l'âne qui n'a plus d'île d'Algo, vous voyez ce que je veux dire, qui faisait l'âne, elle, il va y avoir des gros problèmes, mais on va découvrir beaucoup de choses qui se passaient, notamment au niveau du L qui est en l'air. Vous comprenez? Voilà. L'aile qui est en R, voilà. Et ça va sortir. Alors, nous avons décision
Financière, pourquoi? D'un projet. Bon, alors, elle me fait marrer celle-là. C'est la Christine. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je l'appelle la Christine. Elle est au pays des moules frites, là-haut. C'est la gardienne du temple satanique. Vous avez compris? Christine, la gardienne du temple satanique. Eh bien, ils sont en train de se bouffer le chignon là-haut, mais d'une façon magistrale. Ça va vous faire plaisir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a vraiment des trafics énormes. On sait maintenant comment ça s'appelle, qui vont tous être mêlés dedans. Alors il y a des enquêtes et il y en aura. Ils vont tenter de tout arrêter, ça ne pourra pas, parce que je vous avais dit que ça viendrait de l'extérieur et ça vient de la Belgique. D'accord? Donc ça vient pas de chez nous. Donc tout ça, vous voyez, tout ce qui est en train de se passer, c'est comme c'est une pièce de théâtre, si vous voulez, où vous avez l'arrière-scène de Bricaton. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc, nous voyons l'enfoiré, enfin, excusez-moi, le Bricaton, vous aimez bien quand je dis, qui va tenter d'aller avec force, sa communication sera naze, comme d'habitude, vous entendez bien? Sa communication sera nulle et non avenue par rapport aux événements qui vont se produire. Prise de décision par rapport à l'Ursulette, d'accord, ben c'est là que ça va commencer. Bon, je vous avais annoncé que le Bricaton, à un moment donné, se renverserait, alors à voile ou à vapeur comme vous voulez, et irait contre l'Ursulette, vous savez, la layette Vander, machin chose, au pays des moules frites. Donc, ils vont, excusez-moi, mais alors là, je vous le dis sincèrement, il va foncer dedans et il va plus du tout la soutenir puisqu'on va découvrir énormément de choses. Ouais, et je vois le 4 d'épée, donc il va foncer sur le sujet en vous savez, il a une très mauvaise image à l'étranger, hein, Bricaton. Ça, je vous le dis tout de suite. Et là, par contre, il va pas du tout la soutenir puisqu'on va, écoutez, tout se découvre, hein. Donc voilà, et alors je mets pas trop de choses sur ma barre de communauté parce que je fais attention, tout simplement. Pourquoi, les amis? Parce que nous sommes écoutés, alors donc il faut faire attention comment on dit les choses. Mais là, avec force, je peux vous dire que l'autre, il va lui faire, il l'a bien pris dans ses bras, mais maintenant il va lui mettre des coups de pied aux fesses. Marquez, ça va pas vous déplaire, hein? On est d'accord sur le sujet. D'accord. Ça, il va se passer des événements là, et là, ça commence à déborder du côté d'Ursulette. Elle va essayer de se retourner du côté de Bricaton, qui passait pour le fur.heure. Je vous rappelle que ça veut dire guide en allemand. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelait. Ben, écoutez, il aura à la place de sa culotte, il aura une serpillière, donc ce sera différent. Il sera plus le fur qui n'a plus d'heure, il mettra une couche culotte. Alors, là, ça me dit clairement, changement radical, vous entendez bien? Un changement radical avec une mutation. Donc, je vous affirme, les enfants, alors je t'avais dit, je ne ferai pas pour 2023 parce que les événements vont aller quand même assez précipitamment les uns derrière les autres courant 2023. Donc, il y a un rapport de force, il y a quelque chose qui part en rapport de force avec une décision martiale. C'est au niveau A, d'accord. En fait, il va y avoir des tensions énormes au niveau communautaire, dans chaque communauté des quartiers et autres, à l'intérieur même des quartiers, entre les gens qui viennent d'arriver récemment et ceux qui sont ici depuis très longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et à mon avis, il va y avoir, je vois des armes. Je vois des pompons, excusez-moi. Je vois des pompons, je vois des boum-boum, je vois beaucoup de règlements dits de compte. Là, ça va y aller et il va essayer d'apporter sa clarté lumineuse, comme il sait faire d'habitude. Voyez-vous en quoi il va se réincarner ce jour-là? Voilà, ou s'incarner ce jour-là. Donc, c'est pas très... Mais par contre, là, je vois vraiment... Alors là, je parle pas de Lutèce, Lutèce étant la ville de Paris, hein.
D'accord? C'est l'ancien nom de la ville de Paris. Je vois beaucoup dans les villes moyennes ou petites, il y avoir des tensions entre communautés, mais très très fortes, où ça va se finir pas gentiment, avec des boum boum et des pam-pam. D'accord? Là, ça va être... vous voyez ce que je vais dire? Ensuite, c'est étonnant. Tiens donc. Donc, il va être dans la dualité, mais on sait qu'il n'est pas fini, ce bonhomme. Il a un problème, il n'est pas fini. Là, ça me parle des vertus sataniques qui sont actuelles, qui vont se diviser en deux. Ben, il y a une colère là. Hein. Bon. Écoutez bien, les amis. C'est en fait, là, c'est en train de me dire pourquoi il va changer sa veste, en fait. Hein, c'est les raisons pourquoi il va changer sa veste. Je peux vous le dire, nous avons les ennemis, la colère de la dualité, à force de mettre de la dualité partout par le monde satanique. Je vous rappelle que ces gens-là font des rituels sataniques. D'accord? Satan, c'est pas mon pote, hein, pour les nouveaux arrivants. C'est le monde de la matière, en fait. Le monde de Satan n'est pas le monde de l'esprit. C'est de la matière, sur de la matière. Si vous voulez réaliser des projets, il faut surtout pas aller dans la matière. Vous allez dans le monde spirituel, par la méditation, la prière, ce que vous voulez. Et après, vous agissez, vous verrez, ce sera plus simple. Mais là, nous avons une colère gigantesque. Vous entendez bien? Nous avons une colère gigantesque. Et avec la lune inversée, me dit les ennemis. Vous comprenez ce qu'il y a? Donc pour moi, entre communautés, là ça me dresse tout le décor. Pourquoi il va changer son fusil d'épaule? Et il va sentir le côté poudre vraiment, vraiment. Et ce sera satanique. En fait, je vous le dis, quand on fait des rituels sataniques, j'ai dit dans une... comment vous dirais-je? J'ai dit que pour moi, il n'y avait pas de choc en retour. Quand on fait un rituel satanique de cette envergure-là, il se produit un effet dans le monde spirituel qui revient en foule et vous met une claque magistrale. Quand on veut faire ce genre de rituel, il faut faire attention, il faut être blindé et il faut savoir les faire. Il y a très peu, enfin moi je sais les faire, mais sans qu'il y ait de choc en retour, je sais faire. Mais là, en l'occurrence, ils ont cru qu'ils pouvaient tout avoir en, comment vous dirais-je, en nous maltraitant, parce qu'on nous a maltraités. Et là, je vais vous dire, ça va chauffer de chez chauffer, hyper chauffer. Je dirais aux élites qui vont faire caille-caille, pour la plupart, ils vont tous faire caille-caille, vous inquiétez pas, hein. Je vous le dis carrément, ils vont tous faire caille-caille. Là, je vous le dis, franchement, ça va chauffer les miches. D'accord? Voilà pourquoi c'est le décor complet qui va retourner sa veste complètement parce qu'il va sentir... De toute façon, il est déjà mis au bord du précipice de partout, hein, le bricaton, ou Monsieur M du Palais, hein, pour nos amis. Donc, voilà. Donc, là, il y a... le projet, tout ce qu'il a voulu faire et tout ce qu'ils vont vouloir faire va tomber à l'eau, c'est-à-dire que tout ce qu'il a... Déjà, vous avez vu, la retraite, il repousse d'un mois. Vous voyez, il sent parce qu'il a peur que ça chauffe. Tout ce qu'ils veulent faire, bon, la borgnette, elle y va à plein de 49.3. Bon, ça, je vous l'avais annoncé. Hein. Je vous avais dit que ça irait à volo pour les 49.3. Là, ça me dit clairement que tout leur projet de RI.7 va tomber à l'eau. Alors, je sais que vous êtes très nombreux, que ce soit à Bruxelles ou dans les hautes sphères, à regarder ces vidéos. Les amis qui êtes dans les hautes sphères, arrêtez de massacrer le petit peuple, s'il vous plaît. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je vous le dis avec mon cœur, parce que de toute façon, ça se retournera contre vous. Que vous le vouliez ou non, ça se retournera contre vous. Et puis là, vous allez, vous pouvez faire caille-caille. Et là, le pouvoir. Alors, ce qui est d'étonnant, et vous allez écouter, les amis, ce que je vais vous dire. Ce qui va se passer, en fait, c'est que c'est par les petits patrons, vous savez, qui en ont ras-le-bol. Ben, vous avez eu nos amis boulangers, en fait, tous ceux qui ont un problème avec l'inflation concernant des tarifs énergétiques. Et ben là, ça va aller très très mal. D'accord? Là, on me dit clairement 5 d'épée.
me dit clairement, et puis vous le voyez, hein, je veux dire, quelque chose dans l'ombre qui est par rapport à cette carte, mais on vous regarde à moitié, etc. Mais je peux vous dire que tous ces gens-là, banquiers et autres, vont se retourner contre ce système-là. Vous avez peut-être vu le patron du Med qui n'a plus d'EF dire qu'il était plus du tout le patron des patrons. Il dit maintenant qu'il est représentant des patrons. Voyez-vous ce que je veux dire? Il prend même plus, il a tellement peur que ça lui explose en pleine figure. De toute façon, ça va lui exploser aussi à lui en pleine figure et à d'autres. Voilà. Apparemment, j'ai entendu dire, que certains présentateurs avaient décidé de quitter la France. Ça vous choque ou pas? Vous voyez, ils n'assument même pas toutes les journaleux de mes baskets, on va dire comme ça. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Voilà les amis, ce qu'on peut dire. C'est pour ça qu'il faut rester positif. C'est un peu une chose que je dis si vous avez des jeunes ou si vous envisagez de sortir ou autre. Si quelqu'un vous fait une réflexion ou autre, vous ne répondez pas. D'accord? Mettez votre ego de côté. Parce que nous rentrons dans une phase intense où tout peut arriver à tout moment. Ben, on voit des petits papis qui descendent dans leur cave, qui sont massacrés. On a plein de choses comme ça à droite et à gauche. Et surtout, les amis, c'est tous les jours, depuis que je vous l'avais annoncé, qu'il y aurait beaucoup de morts les uns derrière les autres. Eh ben, ça n'arrête pas. C'est une hécatombe. Et surtout dans les gens connus. D'accord? Voilà pourquoi, donc, on a fait tout le décorum. Pourquoi Bricaton va changer de veste, d'accord? Il va retourner sa veste, pardon, et il va changer de braquet. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain pour d'autres aventures, bien sûr. Merci d'être là, ça me touche vraiment beaucoup pour tous vos messages de gentillesse, de bienveillance et tout ce qui s'ensuit, et votre soutien à la chaîne, bien sûr. Je vous embrasse fort, à demain, bye bye. Et surtout, ne soyez pas sages, hein.